ça dans l'activité caribéenne? Nous avons été invités par le Conseil électoral en tant que coordinateur national de parti politique qui est le Combit national. Et c'est parti ça qui m'a dirigé, qui dans la dernière élection, est candidat pour sénateur, pour député, dans le député de Saint-Marc, etc. C'était un tour d'horizon, plus particulièrement sur la loi électorale. Ça le gagne en termes de contenu, ça le gagne comme nouveauté, et pour faire un exercice démocratique d'échange avec tous les participants. Nous estimons que c'est une initiative, pour le moins, je dirais, intelligente, je dirais même noble, et à motivation, je dirais, très politique. Au moins, les dirigeants de parti ou les représentants de dirigeants de parti qui sont là, informés de ça qui est dans le conseil, de ça qui est dans la loi électorale là. Anomalie qui gagne, et ce à quoi éventuellement ils sont capables de faire face comme exigence. Voilà. Alors, même comme sur sa structure, nos partis politiques, qui anomalie ou est le premier problème qui est posé, c'est des problèmes qui sont soulevés par des collègues qui en ont, qui posent problème d'intelligence artificielle. Et pour moi, c'est un problème sérieux, et nous-mêmes, en Haïti, nous sommes très en retard de phase par rapport à la question ça. Deuxième problème qui est posé, c'est la question de participation. Nous savons pertinemment que au Sénat de la République, le sénateur La Tortue, à l'époque des présidents de la commission ça avec le sénateur Sénatus, nous avons adopté une loi pour une question de participation, de 30% de participation de femmes dans tout le processus. Et comme de fait, nous estimons que la loi électorale là vient avec une nouveauté sérieuse. Et qui est dans une certaine mesure très bonne, mais qui pour moi-même mal articulée. Pourquoi? L'on dit, si on voit l'élection, vous supposez qu'il au moins si vous voyez comme candidat au Sénat dans le département, on va avoir 3 candidats. En fait, vous voyez au moins une femme. Je suis tout à fait d'accord et ça fait le quota de 30%, ça règle le problème. Maintenant, quand on va dire que soit vous pouvez un seul candidat au Sénat de déportation, mais soit vous pouvez 2 candidats au Sénat, il est obligé qu'on fasse quand même. Là, il pose problème. C'est si seulement si vous pouvez 3 candidats au Sénat, vous êtes capable de faire. Capable d'une femme et 2 garçons. Mais soit vous pouvez 2 candidats au Sénat, obligé de trouver une femme, un garçon, nécessairement et obligatoirement. Et à ce niveau-là, moi estime que je te donne la latitude au parti politique, qui, tout comme au groupement de partis politiques, s'il y a 3 candidats au Sénat, vous êtes obligé nécessairement de répondre à l'exigence légale qui conférait aux femmes la capacité au moins de bénéficier de 30% de quota. Ça, c'est un deuxième, je dirais, mini-problème. Et troisième problème, c'est que pour moi-même, c'est la question de centre de tabulation. Centre de tabulation au niveau départemental et centre de tabulation au niveau national. Si déjà au niveau départemental, on fait le décompte des voix, on enregistre les résultats, on achemine ces résultats au conseil électoral, on a encore l'autre centre de tabulation. Ça t'avait dit que on va faire un recompte. Et le Saponia là, les résultats pourraient être altérés au niveau national, alors que les résultats étaient connus d'avance au niveau régional. Voilà, entre autres, 3 éléments majeurs que vous retenez et qui pourraient peut-être permettre au conseil électoral là de regarder qui genre et qui meilleure façon que le cas est ça. Mais en tout état, en fin de compte, ce qui est nécessaire, c'est qu'il faut à tout prix qu'il y ait ces élections.
il faut de toute façon que l'on revienne à la normalité institutionnelle et que l'ordre démocratique soit au moins établi dans ce pays, parce que ça fait au moins 10 ans depuis que nous faisons dernière élection dans le pays. 10 ans, c'est tout. Alors, on croit que les impératifs pour que l'élection soit faite au plus vite et que l'on puisse doter le pays d'un régime légitime et véritablement démocratique et pour qu'on puisse sortir définitivement de cette spirale question transition à l'infini. C'est un opérateur politique. En tant qu'opérateur politique, je suis en droit de me porter candidat à n'importe quel moment et à n'importe quel poste électif. De la présidence au simple poste de ASEC ou de CASEC. Jusqu'à présent, sénateur Lambert a de confiance dans le processus électoral là? De toute façon, ce n'est pas avoir confiance dans le processus électoral. C'est chaque monde qui vous mettez en partie dans eux pour que ce processus électoral réussisse ou aboutisse dans l'intérêt général. Nous comptons jouer un sénateur Lambert candidat pour sénateur ou bien pour président? À n'importe qui va gagner. Sénateur, ça, dans le débat public là, dans l'absence, sénateur Lambert, il y a plusieurs. On va temps, ça passe. Dans le débat maintenant? Non, dans le débat public.